Mathieu Bocoté. La France sera totalement islamisée d'ici 50 à 70 ans. Pourquoi Dans le cadre d'un entretien à Toscan Média sur YouTube d'un ancien agent de la DGSE. Si la France, d'ici un siècle, est à moitié musulmane, par exemple, là, je sors un peu de mon édito, mais si la France est à moitié musulmane, aux 2 tiers, est-ce que ce serait encore la France? Et si la France changeait complètement de religion, de culture, serait-elle encore la France ou serait-ce simplement l'évolution? Parce qu'entre ceux pour qui disent c'est inimaginable et d'autres ceux pour qui ce serait apocalyptique, il y a ceux aussi qui nous diront c'est pas grave. L'attentat terroriste, ce n'est pas la principale menace. Une autre menace, il nous dit, oui, c'est le financement qui nous vient de l'extérieur pour financer l'islamisation de la France et plus largement de l'Europe. C'est un danger, dit-il, mais ce n'est pas le danger principal. Le danger principal, nous dit-il, ce sont ce qu'il appelle les revendications idéologiques religieuses du quotidien. Ah, c'est intéressant. Donc, on comprend qu'il ne veut pas toucher à la démographie, mais qu'il veut toucher à l'islamisme. On pourrait lui répondre poliment que l'islamisme a peu de chances de progresser dans un environnement qui serait traditionnellement français sur le plan démographique et culturel. Mais quoi qu'il en soit, il l'évoque et dit ça, le véritable danger, il est là. Parce que les revendications religieuses, islamistes se multiplient, nous cédons à ces revendications chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et peu à peu, le terrain est cédé. Peu à peu, un terrain, il y a une forme de capitulation au jour le jour qui s'opère, et nous dit-il, parce que là, je décris son état d'esprit, je décris ce qu'il nous dit, tout ça, pour lui, c'est un projet islamiste. Donc, pas une conspiration, on s'entend, mais c'est un projet islamiste pensé par, j'y reviendrai dans un instant, les frères musulmans, donc, sur 50 à 70 ans. Donc, il faut comprendre que pour nous, on ne le verra pas. Il nous dit nos enfants ne le verront pas, nos petits-enfants ne le verront peut-être pas, mais ensuite, ça va être basculé, on va acter le basculement. Donc, il nous présente ce scénario comme le plus probable pour l'avenir de l'Europe. C'est quelqu'un qui regarde ça de l'intérieur. Et son propos de cet ancien agent de la DGSE vous semble convaincant? À moitié. À moitié, mais parce que je pense qu'il est trop optimiste. Je m'explique. Alors, Madame Bergeau-Blaclair nous a dit, dans un très bon travail qu'on connaît aujourd'hui, le frérisme, elle raconte le projet islamiste de conquête de l'Europe. Mais ce projet n'est qu'un élément parmi d'autres du changement de civilisation dont nous sommes témoins. Premièrement, il y a l'immigration massive. D'abord et avant tout, il faut toujours revenir à ça, qui est l'immigration massive qui vient par pression démographique, mais qui est aussi organisée. On le voit notamment par les instances de l'Union européenne qui veut cette immigration massive, qui la souhaite, qui l'organise, qui la planifie. Ensuite, la pression démographique est telle qu'elle fait basculer nos équilibres sociaux, démographiques et ainsi de suite. Des territoires basculent, des replis se créent, des gens veulent qu'une forme de communautarisme franco-français se crée, d'autres communautarismes émergent, on se voit face à face. La société d'accueil est frappée par un virus incapacitant, il faut bien le voir, parce qu'on l'a convaincu que c'était xénophobe que de se défendre. Mais une partie de la population d'accueil se révolte quand même d'une manière ou de l'autre, soit de manière brutale, il faut le redouter, il faut toujours condamner la violence, soit de manière démocratique par le vote populiste. On arrive au moment important où les autorités publiques décident de se retourner contre la population d'accueil qui n'accepte pas ce basculement démographique, qui n'accepte pas cette dépossession. Donc l'État se retourne contre la nation pour la forcer à accepter l'immigration massive. Un jour, on constate que le basculement a eu lieu. Un jour, cette espèce de submersion est consacrée. Et à l'échelle de l'histoire, une fois que tout ça est terminé, dans 50 ou 70 ans ou un siècle, on verra bien, quand tout ça est terminé, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, effectivement, on aura le récit d'une conquête et on nous présentera ça comme une conquête. On nous présentera même les derniers indigènes locaux qui se réjouissent pas exactement d'être islamisés. On va les présenter un peu comme des indigènes avec des chapeaux à plumes un peu étranges qui n'ont pas vraiment compris le génie, en fait, de changer de civilisation et de se placer sous la direction d'un autre. Ce seront les nouveaux colonisés de l'histoire. Je précise que ces étapes s'enchaînent rapidement aujourd'hui. Et quelquefois, elles s'emboîtent les unes les autres. Mais on le voit dans tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, je pense que l'étape où nous en sommes rendus, c'est les institutions du régime, de l'État, se retournent contre la population d'accueil, la société d'accueil, pour la forcer à accepter l'immigration massive et le multiculturalisme, en interdisant les manifestations, en interdisant les discours, en imposant une répartition des migrants dans la population contre la volonté de la population. Nous sommes en fait à l'échelle de l'histoire à l'étape de la répression de la société d'accueil. Telle est notre situation historique, aussi bien être lucide plutôt qu'avoir des lunettes roses quand on regarde la réalité.